Série La Matrice, application concrète. Pourquoi beaucoup de réveillés replongent? Et comment éviter de recréer une nouvelle matrice intérieure? Par Stéphane Thomas Berbudo. C'est probablement l'un des angles les plus sensibles, parce qu'il ne concerne pas les autres. Il concerne ceux qui ont déjà vu. Et c'est là le paradoxe. Ce n'est pas avant l'éveil que la rechute est la plus fréquente, c'est après. Petit 1, le premier piège. Croire qu'on est sorti une bonne fois pour toutes. La matrice adore cette idée. Penser qu'il y a un seuil, un point de non-retour, un état définitif, c'est déjà recréer une structure. La lucidité n'est pas un acquis, c'est un ajustement permanent. Dès que tu te dis « ça y est, je ne peux plus retomber », tu viens de baisser ta vigilance, pas par faiblesse, par automatisme. Petit 2, le piège le plus courant, remplacer une matrice par une autre. Avant, il y avait les normes sociales, les attentes familiales, les peurs classiques. Après, il y a les normes spirituelles, les attentes éveillées, les peurs déguisées en vibrations. Tu ne vis plus pour être normal, tu vis pour être aligné. Et très vite, sans t'en rendre compte, tu t'auto-surveilles, tu te corriges en permanence, tu t'interdis certaines émotions, tu doutes de toi au moindre inconfort. La prison est devenue plus propre, mais elle reste une prison. Petit 3, quand l'éveil devient une identité. C'est là que ça se referme. Quand tu te dis « moi je ne fonctionne plus comme ça, moi j'ai dépassé ce niveau, moi je vois clair ». Dès que « moi » devient le garant de la lucidité, tu recrées un rôle. Et tout rôle a besoin d'être défendu. Et la matrice adore les identités conscientes. Elles sont stables, prévisibles, autocontrôlées. Petit 4, le retour sournois du contrôle. Beaucoup replongent non pas dans l'ignorance, mais dans le contrôle subtil. Contrôle de ses pensées, contrôle de ses émotions, contrôle de son image, contrôle de sa vibration. La liberté ne passe pas par le contrôle. Elle passe par la relation lucide à ce qui est. Quand tu te bats contre ce que tu ressens, tu es déjà revenu dans le jeu. J-E-U. Petit 5, le signe discret qu'une nouvelle matrice se construit. Il est très simple à repérer. Tu te prends de plus en plus au sérieux. Moins de légèreté, moins d'humour sur toi-même, moins de souplesse, plus de rigidité intérieure. La lucidité détend, la croyance, même spirituelle, crispe. Petit 6, comment éviter de recréer une matrice intérieure? Pas avec une méthode, pas avec une discipline de plus, mais avec quelques repères simples. Premièrement, accepter de retomber parfois, sans dramatiser, sans te juger, sans te raconter une histoire, voir vite, revenir vite. Deuxièmement, garder un espace de doute vivant, pas un doute paralysant, un doute sain, celui qui empêche les certitudes de se figer. Troisièmement, rester proche du corps. Le corps ne ment pas longtemps. Il signale toujours quand une structure devient trop rigide. Quatrièmement, ne pas confondre cohérence et perfection. Tu peux être lucide et fatigué.
Tu peux être conscient et agacé. Tu peux être présent et imparfait. Cinquièmement, te rappeler que rien n'est à défendre. Pas une vision, pas un niveau, pas une posture. Quand il n'y a rien à défendre, la matrice ne trouve plus d'accroche. Petit 7, la vraie sortie, celle qui dure. Elle n'est pas héroïque, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas spectaculaire. C'est une sobriété intérieure, moins de récits, moins d'identité, moins de commentaires sur soi, plus de présence, plus de choix simples et plus de retour au réel. La matrice ne tient pas face à quelqu'un qui ne cherche plus à être autre chose que ce qu'il est, là, maintenant.